Premièrement, je tiens à rendre hommage à tous ces volontaires engagés dans le volontariat national et international. Et lorsqu'on parle de l'aide humanitaire, c'est toute action menée par un être humain à l'endroit de son prochain qui vivent dans une situation vulnérable ou encore dans une situation qui nécessite de soutien spécifique. Et nous avons plusieurs aides humanitaires. Vous savez, il y a des aides d'urgence dans le cadre des situations catastrophiques. Il y a aussi des aides humanitaires de façon simple euh, au profit des organismes de la société civile qui œuvrent inlassablement à l'endroit des bénéficiaires directs qui sont soit des enfants en situation vulnérable, soit des communautés en situation vulnérable. Et les aides humanitaires sont de plusieurs catégories. Lorsque nous prenons des actions que mène tout homme qui œuvre pour l'aide humanitaire, vous savez, premièrement, il faut avoir le don en soi. Le don en soi, parce que nous avons des donateurs potentiels, nous avons aussi des pays donateurs, nous avons des États donateurs, nous avons des partenaires également donateurs, nous avons des fondations donateurs. Mais et, sur le plan international, ce que nous constatons surtout, c'est des actions humanitaires, hein, interventions en urgence, hein, menées par des partenaires internationaux, soit le PNUD, soit l'UNICEF, soit des ONG internationales, soit des associations œuvrant dans le domaine humanitaire, voyez, et des États européens également qui œuvrent dans ce domaine. Les Américains, à travers les différentes ambassades, c'est des actions ponctuelles pour régulariser ou bien pour soutenir des humains en situation de catastrophe. Et il faut le promouvoir parce que c'est une urgence. Et lorsque ces actions se produisent, il faut nécessairement une intervention. Voyez, d'où les aides humanitaires. Maintenant, il y a des aides non négligeables. Il y a des aides qui permettent au développement d'une société, au développement de la communauté. Et il y a plusieurs actions. Par exemple, je prends le cas des pays africains qui bénéficient des aides humanitaires à travers des dons en matériel, soit en sécurité, parce que, vous savez, soit il y a des catastrophes quelque part et il faut des interventions pour soutenir ces pays-là en situation grave. Voyez-vous, il y a aussi l'environnement qui agissent sur les habitations et tout ça là et crée des catastrophes, d'où l'intervention des partenaires pour régulariser, pour aider. Parce que à un moment donné, on apprend par-ci, par-là, le tremblement de terre, oui, et ça détruit toutes les habitations, ça détruit les hommes. On enregistre des décès à gauche, à droite. Mais si éventuellement ces actions humanitaires n'interviennent pas, il n'y aura pas de soutien, il n'y aura pas de régularisation, il n'y aura même pas on ne sentira même pas si les êtres humains vivent ou s'entraident, ou ils sont solidaires. Oui, s'il y a des aides humanitaires, alors ça permet à l'humanité de vivre en paix et de s'entraider. Et vous savez, de façon générale, nous avons des volontaires qui sont engagés dans ces structures humanitaires. Parce que ces structures, même ces fondations,
même ces ambassades qui fonctionnent et qui interviennent, hein, collectent des dons, font des collectes des dons euh, de façon générale à travers, par exemple, des fonctionnaires internationaux et qui mobilisent des dons partout dans le monde pour soutenir toutes les actions humanitaires. Il faut savoir que c'est la majorité des donateurs qui sont toujours derrière. Il y a un fond derrière qui ne s'affiche pas. Parce que lorsqu'on dit tel État fait don de 3 milliards ou bien de 10 milliards ou bien de 200 dollars quelque part, il faut savoir que c'est des résidus des sociétés, ou bien des entreprises, ou bien c'est des individus, ou bien des sociétés qui se regroupent pour faire ces dons-là à l'endroit de l'État, ou bien à l'endroit d'une fondation, ou bien à l'endroit d'une organisation internationale. Donc, la plupart de ces dons-là sont toujours mobilisés par des personnes donateurs, soit individuels, soit en association. Donc, aujourd'hui, lorsque nous rendons hommage à ces différents donateurs, c'est que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, devons nous engager aussi dans la crédibilité pour que ces donateurs aient toujours confiance en nous, que ces donateurs aient toujours confiance à la gestion que nous menons vis-à-vis de, de, de leurs dons. Gestion financière, la gestion technique, la gestion matérielle. Voyez-vous, parce que lorsqu'on vous fait don, il faudrait que vous puissiez les restituer aux bénéficiaires. Et ces actions louables, ça les encourage. Et aujourd'hui, nous, en tant que ONG nationale ou internationale, ACEP, par exemple, nous reçoivent et travaillent avec des associations humanitaires, soit des associations françaises, des associations belges, des associations canadiennes, soit des associations nationales. Et surtout avec nos partenaires qui sont majoritairement composés des donateurs françaises ou bien canadiens ou bien belges, nous sommes tenus de rester fidèles dans une gestion participative avec eux pour le bien-être de la communauté qui sont, bon, disons, la plupart en situation vulnérable. Et ces partenaires ne sont pas dupes parce qu'ils font des visites inopinées, ils font des évaluations, ils font des suivis pour voir si réellement ACEP, à travers ses actions, est crédible ou pas. Est-ce que nous sommes sérieux dans nos gestions vis-à-vis des bénéficiaires ou pas? Et là, il faut se poser des questions que si aujourd'hui, plusieurs partenaires internationaux se retirent de l'Afrique ou bien et plus spécialement du Bénin, c'est parce qu'ils sont déçus de nos gestions. Ils sont déçus du caractère hypothéqué des organisations de la société civile béninois que nous sommes. En l'occurrence, certains qui sont des responsables, qui ne se rendent pas compte que nous sommes en train de faire du mal à la population. Parce que lorsque ces partenaires se retirent, ça ne fait pas bien à la communauté. Ça ne fait pas du bien aussi à notre pays, le Bénin. Oui. Donc, il faut qu'on se rende compte que nous avons l'obligation d'être crédibles vis-à-vis de ces partenaires, de ces associations, de ces volontaires, de ces donateurs. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage et saluer ces braves associations, ces braves donateurs, donatrices qui œuvrent pour le bien-être de l'humanité tout entière. Et je tiens sur le plan national à remercier France Volontaire
à travers sa responsable actuelle, Mme Sylvie Daba, et qui a beaucoup œuvré et qui continue toujours de travailler dans le domaine du volontariat, qui aide beaucoup la communauté béninoise. Je tiens à remercier l'ambassade de France et aussi notre ambassade, notre ministre des Affaires étrangères et qui nous accompagne à travers le gouvernement, que je salue son bravoure, c'est très important. Et je salue également la maison de la société civile, la maison de la société civile à travers son directeur et le conseil d'administration. Et tous les référents et références qui accompagnent les ONG travaillent dans le domaine de l'humanité. Et vous savez, si l'ONG ACEP est connu aujourd'hui sur l'échiquier national et international, grâce à la détermination de son équipe et de sa direction exécutive que je dirige depuis des années et que nous gagnons toujours la confiance de nos partenaires, de nos donateurs. Et je salue les donateurs, l'association française, Ankama Africa, l'association Awadijano Bénin, qui nous accompagnent toujours, sans oublier les autres donateurs, donatrices et les autres partenaires du Canada, Belgique. Je pense, nous avons pas mal d'associations de volontariat international qui nous accompagnent. Donc, c'est vraiment l'occasion de saluer également l'engagement des bénéficiaires de la communauté nationale et internationale et qui acceptent nos engagements, même le peu de dons que nous faisons à leur endroit et arrivent à gérer pour le bien-être des enfants. Parce que tout ce que nous faisons aussi dans ce monde éphémère, vous savez, que c'est à l'endroit de l'humanité, à l'endroit des enfants, que nous sommes passants. Nous devons retracer l'histoire, nous devons retracer nos passages pour que la jeunesse, les enfants puissent emboîter le pas